Si je vous demande quel dieu est selon vous le plus important dans la mythologie nordique, vous allez me dire que c'est Odin, le père de tous, le tout-puissant, comme il est indiqué dans l'Edda. Or, nous allons voir que son fils Thor est sans aucun doute le dieu le plus iconique, si j'ose dire, de tous ces mythes anciens. Depuis le XXe siècle, de nombreux auteurs se sont intéressés à ce personnage jusqu'à aujourd'hui. Jean Renaud, Dumézil ou Régis Boyer, de grands noms qui méritent d'être évoqués, ont tenté de diffuser ces mythes en passant par des écrits ou des émissions radio. Mais alors qui est Thor, ce dieu si populaire aujourd'hui via la culture? C'est ce que je vais essayer de développer dans cette chronique à travers plusieurs points. Alors pour commencer, il est important de rappeler que les sources littéraires sur la mythologie nordique sont peu fiables mais tout autant passionnantes, si j'ose dire. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que les Vikings n'écrivaient pas. Joël Suppéry disait que c'était des hommes préhistoriques dans un monde historique, n'est-ce pas? Je trouve cette phrase assez réductrice mais représentative sur le point des sources littéraires. La source principale que nous ayons sont les écrits de Snorri Sturluson, grand mythographe et médiéval qui va développer au XIIIe siècle l'Edda de Snorri, un grand manuscrit relatant les mythes de ses ancêtres. Alors ce livre est divisé en trois parties, le Gylfaginning, le Skaldskaparmal et le Hatatal. Alors le problème de ces écrits, c'est leur datation. Nous sommes dans une période postérieure à la période viking qui s'arrête au XIe siècle, je le rappelle. Cette distanciation de 2 siècles va poser un doute sur la véracité de ces écrits, étant donné que Story était chrétien, mais c'est la source majeure malgré tout que nous ayons et qui a passionné de nombreux écrivains tels que Tolkien ou autres. La source la plus fiable aujourd'hui reste l'Edda poétique, qui est un recueil de poèmes compilés au XIIIe siècle, regroupant des poèmes gnomiques, héroïques ou mythologiques. Et je vous invite vraiment à vous y pencher, car c'est selon moi le livre historique le plus passionnant. Régis Boyer nous décrit ce style poétique comme étant varié et complet, et il a bien raison. Ce sont donc ces deux sources que nous avons, ainsi que diverses sources archéologiques comme des pierres uniques qui nous permettent de détailler cette mythologie nordique très en vogue récemment, n'est-ce pas? Euh, Et alors maintenant, Thor fait partie de tous ces récits et de cette théogonie, et nous allons tenter de retranscrire ces textes et cette vision des Vikings. Alors, avant de parler de l'importance de Thor dans la société scandinave de l'époque, il est important de rappeler qui il est et ce qu'il représente au sein de la mythologie nordique. Alors dans un premier temps, dans les sources littéraires que nous avons, Thor possède plusieurs noms. Dans l'Edda de Snorri, on l'appelle Asator ou Oscutor, qui signifie Thor des As et Thor au char, n'est-ce pas? Ou dans l'Edda poétique, où ce dernier est appelé fils d'Odin, père de Magni et Modni, du coup ses enfants. C'est ce que l'on appelle des kenningar, c'est-à-dire des périphrases utilisées notamment dans la poésie exercée par les skalds, qui est une poésie très raffinée, je vous rappelle. Donc les skalds qui sont les poètes qui perpétuent les récits mythologiques à l'ère viking et même après. Snorri Sturluson était un skald pour le coup. Alors il diffère également en fonction de la période et de la situation géographique. Dans la mythologie germanique, on le nomme Donar. Wagner reprendra d'ailleurs ce nom dans son cercle du Nibelungen, dans le cycle du Nibelungen. On en parlera juste après. Donc son nom a une racine étymologique qui signifie la foudre, le tonnerre, à l'instar de Hydra ou de Zeus dans notre mythologie. C'est Adam de Brême qui est un homme qui a écrit à partir du Moyen-Âge sur la mythologie nordique et qui va faire un parallèle entre le dieu nordique et Jupiter ou Zeus dans ses écrits. Il est le fils d'Odin, il est un as, c'est-à-dire une divinité bien plus guerrière en opposition aux Vannes qui eux représentent plus la fertilité. Il préside au Thing de Asgard, la réunion des dieux sur les décisions à prendre comme lorsqu'un dieu va avoir une mauvaise prophétie, comme avec Balder et sa mort annoncée par une Volva. Pour ce qui est de son physique et de son caractère, Régis Boyer nous le décrit avec une barbe rousse, un fabuleux appétit, et il aime plaisanter, mais il a un caractère très impulsif, cela ne le dérange pas de régler une affaire avec un bon coup de marteau, n'est-ce pas? C'est également un paysan libre, propriétaire d'un territoire avec une maison, Bilskenir, et le territoire s'appelle Trudvangar. Cette habitation qui a une particularité notable, comme nous l'explique Snorri Sturluson, elle possède 640 portes, ce qui fait de cette dernière la plus grande maison des As, ça montre son importance, on y verra juste après. Maintenant, pour ce qui est de ses accessoires, si je veux dire, Thor possède plusieurs éléments. Tout d'abord, il possède un char tiré par deux boucs, Tangrisnir et Tangnjot, dont il se nourrit lorsqu'il est dans le besoin. Il peut le ressusciter juste après avec son marteau. Rappelons que les dieux nordiques sont tout à fait mortels. D'ailleurs, dans une histoire célèbre, Thor partage son repas avec des enfants affamés qui, par malheur, cassent la patte d'un des deux boucs, ce qui fait que lorsqu'un des deux boucs est ressuscité, ce dernier boite, voilà, et en guise de dédommagement, les enfants de paysans devront le servir Thor pour l'éternité. Ça démontre également que ce n'est pas un tendre avec celui qui lui font du tort.
Thor est présenté dans l'Edda de Story comme étant le dieu le plus puissant de tous les As, mais ce qui fait sa force, c'est sans aucun doute son marteau, la manche court, Mjolnir. Sa création nous est expliquée dans le chapitre 5 du Skaldskaparmal, la deuxième partie de l'Edda. Suite à une farce du dieu Loki qui s'est amusé à raser le crâne de Sif, la femme de Thor, ce dernier l'a menacé de représailles. Pour se faire pardonner, il se rendit donc en Svartalfheim, qui est le royaume des nains, réputé pour être des forgerons exceptionnels dans la mythologie nordique, et c'est vrai. Et il alla à la rencontre des fils d'Ivaldi, qui sont donc du coup des nains, qui se chargèrent de reconstituer la chevelure dorée de Sif, et créant même au passage le bateau de Freyr, et donc Skilblanir, et la lance célèbre d'Odin, Gungnir. Mais cela ne suffisait pas pour le dieu de la malice, qui décida de se moquer des frères Brock et Sindri, d'autres nains, du coup, que vous pouvez notamment retrouver dans les jeux God of War. On y viendra juste après à God of War. En les jugeant incapables de réaliser des objets aussi précieux que les fils d'Ivaldi, les deux frères donc décidèrent de construire des présents comparables à ceux des autres nains. Pour Freyr, un sanglier qui peut traverser terre et mer. Pour Odin, un anneau magique qui se multiplie toutes les nuits, 9 nuits, hein, donc on est sur la représentation de la richesse absolue. Et on en vient à notre célèbre marteau, Mjolnir, qui fut construit avec un manche trop court, car Loki perturba les nains, en se transformant en mouche, ce qui en fait donc une arme de jet. Et c'est comme ça que se crée le marteau que l'on connaît bien aujourd'hui. Voilà ce que nous dit Snorri Sturluson. Les As décidèrent que le marteau était le meilleur contre les turces de givre et les géants, donc c'est les ennemis des dieux. C'est assez intéressant à analyser, hein. Jean-Loïc Lequelec, un anthropologue, s'y est beaucoup attelé. Le nom de Mjolnir a une racine étymologique qui est le hamar, c'est-à-dire le roc, la pierre. Elle écrase en produisant un bruit du tonnerre. Cette arme est donc la plus puissante de l'univers entier. Elle est capable de terrasser tous les êtres vivants, dont les géants, qui sont les ennemis fondamentaux des dieux, je le rappelle. Pour revenir à Snorri Sturluson, ce dernier nous dit ceci. Le marteau Mjolnir que les turces de givre et les géants des montagnes reconnaissent quand il arrive dans les airs, et cela n'est pas étonnant. Il a broyé le crâne de beaucoup de leurs pères et parents. Mjolnir protège Asgard face aux ennemis extérieurs, et sans elle, la protection n'est pas assurée, si j'ose dire. Dans le chant de Thrym, donc un poème de l'Edda, le géant Thrym vole Mjolnir, et Thor se met à paniquer et décide de réunir tous les As lors de l'Althing afin de trouver une solution. Cette panique et cette réaction montrent que cette arme est plus qu'importante pour les dieux, par rapport aux autres, comme la lance d'Odin, Gungnir, et le bateau de Freyr. Mais alors, quelles sont ses propriétés ? Déjà, au vu de l'erreur lors de sa création, celui-ci est une arme de jet, qui revient dans les mains de celui qui la lance, évidemment. Et pour contrôler Mjolnir, Thor doit porter des gants et une ceinture qui permet de décupler sa force. En plus d'être une arme qui fait un bruit du tonnerre et qui donne la mort, ce dernier peut donner la vie comme une arme sacrée. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Thor doit ressusciter ses boucs à chaque fois qu'il les mange. Pour cela, il bénit les ossements avec Mjolnir pour leur redonner vie. Pour revenir au chant de Thrym, dont je viens de parler, ce dernier utilise l'arme de pierre pour bénir le faux mariage organisé par les géants. Nous verrons par la suite que ces mythes sont encore perpétués aujourd'hui. Pour être bref, il a une place importante dans la mythe nordique et nous allons le voir dans la société scandinave également. Comme cité précédemment, dans la tête des personnes, Odin est le dieu le plus célèbre et apprécié dans la civilisation scandinave ancienne, malgré quelques vidéos, je pense notamment à Nota Bene qui a essayé de déconstruire cela, et c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui. Comme nous le dit l'historien Jean Renaud, Odin est le dieu d'une certaine classe sociale, qui est celle des aristocrates, contrairement à Thor qui est plus représentatif du peuple, et donc de la majorité des Scandinaves. Voilà ce que nous dit Régis Boyer. En revanche, Thor a probablement connu, en tant que dieu guerrier, une bien plus grande faveur auprès des Vikings. Sa figure, que l'on a coutume de considérer aujourd'hui comme truculente, voire grossière parce qu'il est l'objet de lourdes pitreries, que sa barbe rousse et son fabuleux appétit ont de quoi alimenter les propos d'après-boire, et pourtant beaucoup plus complexe, voire plus raffiné qu'il n'y paraît. Dans la saga d'Olaf Tryggvason, donc les sagas sont des grands récits scandinaves, il est inscrit que Thor était le dieu le plus honoré dans la civilisation viking. Cela est dû à plusieurs raisons. Thor est dans un premier temps un guerrier, un combattant valeureux et sans ambiguïté, comme nous dit Jean Renaud. Il est toujours en confrontation avec les géants et les turces de givre, et les ennemis de Asgard, ce qui fait de lui un protecteur des dieux, mais également de Midgard et donc des hommes. Cela montre également lorsque Thor se confronte au fils de Loki, le Jormungand, et il va y laisser sa vie et son héritage à ses fils. Cette âme de combattant est également très présente dans cette société scandinave, surtout durant la période viking, on le sait bien. Il est également bon vivant, il peut dévorer des barils entiers d'hydromel, de nombreux bœufs, comme dans l'histoire du géant de Thrym, raconté dans l'Edda poétique. Il aura également un poème dédié à lui dans la mare poétique qu'est l'Edda
intitulé Alvismal, ou d'autres, hein, comme Grimnismal. Il sera présent dans de nombreux poèmes, comme la Locasena aussi, la Voluspa. Je vous invite vraiment à aller lire tous ces textes qui sont des merveilles de l'histoire scandinave et de l'histoire médiévale en général. Hein. Snorri Sturluson est sans aucun doute l'un des plus grands écrivains médiévaux. Alors ensuite, Thor, comme tous les autres dieux, est mortel. C'est pour cela qu'il mange ses deux boucs en cas de besoin. Hein. Tous les dieux nordiques sont mortels, je le rappelle. À contrario des dieux grecs qui sont eux immortels. Alors il est également paysan libre, détenteur d'un terrain comme les Bondis ou la société très rurale de l'ère viking du 8e siècle au 11e siècle. Et il est bien entendu le dieu de la fertilité et de l'agriculture. Hein. Il crée avec son marteau la foudre et donc la pluie qui permet la récolte de denrées par les Scandinaves. Sa femme Sif peut également être la représentation du blé avec sa chevelure dorée qui va raser Loki. Ce qui fait que Thor féconde Sif et donc le blé. Voilà. Rappelons que le Thor est le fils d'Odin, mais également de Jord, la personnification de la terre. C'est important ça. Adam de Brême écrit d'ailleurs au XIe siècle: Thor préside aux airs et gouverne le tonnerre et la foudre, les vents et les pluies, le beau temps et les récoltes. Thor va donc marquer profondément la société scandinave et islandaise. Dans le livre de la colonisation de l'Islande, il est inscrit qu'un quart des hommes et des femmes avaient un prénom avec inscrit Thor dedans, ce qui témoigne d'une proximité avec ce dieu, contrairement à Odin. Ces traditions vont même se développer dans des lieux de culte, comme en Suède, en Angleterre et même en Normandie, chez nous. Même le marteau Mjolnir est utilisé encore aujourd'hui dans les mariages traditionnels vikings pour bénir les mariés. Et à la fin de la période viking, c'est-à-dire avant la christianisation, les païens mettaient autour de leur cou des petits Mjolnir pour imiter les croix chrétiennes. Nous pouvons également citer la statue de bronze, située aujourd'hui au musée national de Reykjavik en Islande, et qui représente une des plus vieilles trouvailles archéologiques de cette période viking. Dans la saga d'Éric le Rouge, le protagoniste va même faire appel au dieu du tonnerre, ou à Odin, pour établir sa vengeance. En étant bref, la population a une admiration pour Thor qu'il voit comme étant plus que le dieu du tonnerre ou le fils d'Odin. Et cette image va continuer pour arriver jusqu'à nous à travers la culture populaire. Thor a de nombreuses représentations dans la culture populaire et la plus célèbre reste son apparition dans les comics Marvel en 1962 et aujourd'hui dans le dernier film Thor Love and Thunder. Ce grand gaillard blond avec un casque ailé est le seul digne de soulever le marteau Mjolnir. Cette adaptation est une version romancée avec une vision des mythes nordiques venant du 19e siècle. Ce siècle est marqué par le nationalisme de tous les pays européens, notamment en Scandinavie et en Germanie, ainsi que des mouvements artistiques romantiques, académiques. Cela va pousser certaines personnes à remettre au goût du jour les mythologies anciennes et l'histoire de chaque pays. C'est notamment à cette période que va naître cette idée du roman national, hein, n'est-ce pas, en France. Celui qui va remettre au goût du jour la mythologie scandinave ancienne et germanique est sans aucun doute Richard Wagner avec son Nibelungen, qui est un cycle de 4 opéras dans l'univers de la mythologie germanique scandinave. Ce dernier, avec les différentes représentations théâtrales et picturales, va mettre en place une vision bien à lui des mythes anciens. On pense bien entendu aux fameux casques ailés, qui toucheront les vikings également, des habits surchargés, et bien entendu les fameux dracars, qui n'étaient pas vraiment appelés ainsi. Hein. C'est une invention sous le Second Empire. Cette vision va toucher toute la culture populaire du XXe siècle, avec Astérix et les Normands, qui sont représentés avec des casques à cornes, et donc Thor de Marvel dans la même foulée. Pour revenir à ce fameux Thor de Marvel, il reste aujourd'hui dans la tête des gens la représentation la plus célèbre. De son nom complet Thor Odinson, ce qui est fidèle à la tradition viking, hein, n'est-ce pas, qui est de transmettre le prénom du parent dans le nom de famille. Il a un casque ailé, comme dit précédemment, et il représente cet homme fort, courageux et bon vivant. Ce qui est le plus intéressant reste son marteau, qui tire son pouvoir d'un mythe très arthurien, avec le fait d'être digne de pouvoir le soulever. Les libertés prises pour ce personnage ne sont pas dérangeantes, au contraire, cela apporte une nouvelle vision de ce dieu, si on enlève les derniers films, évidemment. En 2022, une nouvelle version de Thor est née dans le jeu God of War Ragnarok, dont nous avons parlé précédemment. Cette représentation est plus fidèle au Thor décrit dans les deux Eddas. Hein. Déjà, il est roux, comme nous l'a décrit Régis Boyer. Son marteau est également bien plus représentant de ce qu'il devrait être. Mais le plus intéressant reste sa carrure. Lorsque la première image a été dévoilée, les personnes ont crié au scandale car il avait de l'embonpoint. Et qu'il n'était pas bodybuildé comme à son habitude depuis le 19e siècle. Cependant, il est important de rappeler que dans les sources écrites que nous avons à notre disposition, il n'est jamais été
décrit comme quelqu'un de musclé, mais plutôt comme quelqu'un de fort, agile et fort. Dans la Voluspa, il pousse, dans l'Edda de Snorri, pardon, il pousse même le bateau énorme. Il tente de pousser le bateau énorme, Skidblanir, de frères. De plus, dans certains poèmes de l'Edda poétique, comme la Trimskvida ou le chant de Ymir, il est indiqué que ces derniers boivent des tonneaux d'hydromel et mangent des bœufs entiers. Si vous me dites qu'après ça, il n'a pas le physique d'Obélix, alors vous êtes ignorant. En bref, Thor a eu beaucoup de représentations depuis le 19e siècle à travers des tableaux, des bandes dessinées et des films. On peut notifier que cette appropriation des mythes anciens mène à une réinterprétation assez intéressante comme avec Marvel. Nous pouvons également citer la récupération par l'ignominie néopaganisme comme le nazisme, n'est-ce pas, avec cette représentation de tous les mythes vikings, de tous les mythes germaniques, hérités du 19e siècle, avec cette représentation aussi de Mjolnir. Malgré les années, la figure de Thor prospère et continue à intriguer plusieurs personnes. Alors pour finir cette chronique, j'aimerais lire le chapitre 48 du Gylfaginning, qui est la première confrontation entre Thor et le serpent-monde, qui va mener à sa mort des années plus tard, comme il est inscrit dans la Voluspa, donc le plus célèbre poème qui est un poème prophétique dicté par une Volva, donc une prophétesse. Thor ne resta pas longtemps chez lui et il se prépara si hâtivement à son voyage qu'il n'avait pas son chariot ni ses boucs et pas de compagnon. Il se mit en route depuis Midgard sous la forme d'un jeune homme et un jour il arriva vers le soir chez un géant qui s'appelait Ymir. Là, Thor passa la nuit. À l'aube, Ymir se leva et se prépara à aller pêcher en mer, mais Thor se leva d'un bond et fut bientôt prêt et demanda que Ymir lui permît d'aller au large avec lui. Ymir dit qu'il lui serait de peu de secours, petit et jeune qu'il était, et tu vas avoir froid si je reste dehors aussi loin et aussi longtemps que j'en ai l'habitude. Mais Thor dit qu'il pourrait bien ramer vers le large suffisamment loin de la terre. Il n'était pas sûr que ce serait lui qui serait le premier à vouloir revenir à terre. Et Thor était si fâché contre les géants qu'il s'en fallut de peu qu'il n'eût fait claquer le marteau sur lui. Mais il continua, car il pensait prouver sa force autrement. Il demanda à Ymir avec quoi il amorcerait, et Ymir le pria de se procurer lui-même un appât. Alors Thor se rendit à l'endroit où il voyait un troupeau de bœufs qui appartenait à Ymir. Il prit le plus gros bœuf, lui arracha la tête et l'emporta au rivage. Ymir venait de lancer la barque. Thor monta à bord et s'assit à la poupe, prit 2 rames et rama, et Ymir pensa que ça filait bon train. Ymir ramait à l'avant, et la nage allait rapidement. Alors Ymir dit qu'ils étaient arrivés à l'endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir, à pêcher de la plie, mais Thor dit qu'il voulait pousser beaucoup plus loin, et ils ramèrent un moment encore. Alors Ymir dit qu'ils étaient arrivés si loin au large qu'il était dangereux d'avancer davantage à cause du serpent de Midgard, le serpent-monde. Mais Thor dit qu'il ramerait encore un moment, et c'est ce qu'il fit. Ymir se sentit mal à l'aise. Quand Thor eut rentré les rames, il débrouilla une ligne plutôt forte, et l'hameçon ne fut pas plus petit ou plus faible. Thor enfila la tête de bœuf sur l'hameçon et le jeta par-dessus bord, et l'hameçon alla au fond. Et il est sûr et certain que Thor ne se joua alors pas moins du serpent de Midgard qu'Uttaga. Loki ne s'était joué de lui. Thor en lui faisant soulever en l'air le serpent de Midgard d'une seule main. Le serpent ouvrit la gueule sur la tête du bœuf, l'hameçon se fixa dans son palais, et quand il sentit cela, il tira si violemment que les 2 poings de Thor frappèrent le plat-bord du bateau avec un claquement. Alors Thor se fâcha et revêtit sa force d'ase, s'arc-bouta, si bien qu'il passa tout droit des 2 pieds à travers le fond du bateau, se retrouva sur le fond de la mer et tira le serpent jusqu'à la lisse. On peut dire que nul n'a vu un spectacle effroyable qui n'a pu voir, comme Thor aiguisait ses regards sur le serpent, le changea de couleur, pâlit et prit peur quand il jeta les yeux sur le serpent, et vit comme l'eau entrer et sortait en bouillonnant du bateau. Et au même moment, même où Thor saisit le marteau et le levait, le géant s'empara du couteau à amorce et trancha d'un coup la ligne de Thor contre le rebord de la lisse, et le serpent sombra dans la mer. Mais Thor jeta le marteau sur lui, et l'on dit qu'il le frappa à la tête dans l'agitation des vagues, mais je crois dire vrai si je te dis que le serpent de Midgard vit encore et se trouve dans la haute mer. Et nous verrons par la suite ce qui se passera, car la confrontation entre Thor et le serpent-monde continuera jusqu'au Ragnarok, du coup ce crépuscule des dieux, comme il est inscrit dans de nombreux endroits. Vous connaissez forcément ce mot, le crépuscule des dieux, comme il est indiqué chez Wagner par exemple. Cette confrontation continuera jusque ce moment-là, et Thor il laissera sa vie ainsi que le serpent également, donnant tout son héritage à ses enfants. Alors ce récit représente parfaitement la personnalité de Thor, un dieu guerrier, capable de se confronter à un antagoniste, comme il le fait avec les géants et les Turses de givre, et ça montre que c'est un protecteur avant tout, et sans doute le plus grand des dieux nordiques.
Merci d'avoir suivi cette chronique sur le dieu Thor, qui est la première d'une série que j'aimerais développer par la suite. Le plus important est que vous alliez vous renseigner. Et ça tombe bien, car les éditions Fayard ont réédité l'Edda poétique par Régis Boyer en octobre 2023 au format poche. J'espère que vous irez y jeter un coup d'œil. On pourrait parler des heures de ce personnage qui, aujourd'hui encore, sort des cases en envahissant la culture populaire.